Merci Seigneur pour ta grâce. Ton nom est amour. Parce que tu es amour. Tu n'as pas de l'amour, mais tu es amour. La Bible dit que quiconque cette personne est capable d'aimer et de faire ce que tu as fait, ou sinon de faire au-delà de ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants ce matin de cet amour qui nous envahit tous pour reconnaître tes bienfaits et tes hauts faits. Renouveler le souffle de vie chaque matin, c'est le travail que tu accomplis pour chaque homme. Chrétien, païen, athée. Mais ce matin, c'est une particularité, Seigneur, que d'être dans la maison des enfants de Dieu. Dans le temple où nous nous réunissons, Seigneur, pour donner gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, de nous amener au pied du Seigneur pour écouter l'ainsi dit de Jésus-Christ de Nazareth. Notre terre, notre cœur qui est une terre qui est apprêtée pour recevoir ta parole, attend avec ardeur ce que tu vas déposer sur nous afin que nous repartions, non pas comme nous étions venus, mais complètement transformés, renouvelés, changés, revêtus de la puissance d'en haut et marquer notre univers, marquer notre environnement, marquer notre famille, afin que sur notre sillage où nous marchons, que nous laissons des traces. Telle a été ta manière de vivre sur la terre. Tu n'as fait que 3 ans de ministère, mais tu as laissé des traces. Laisse que nous aussi, en sortant d'ici, Seigneur, que nous soyons capables de laisser des traces. J'ai écouté le témoignage de ton fils tout à l'heure. C'est en faisant ta volonté que chacun de nous pourra laisser des traces. Aide-nous, tout simplement. Saint-Esprit, aide-nous ce matin à prendre acte de ta parole afin de pouvoir l'accomplir selon la volonté du Père pour réaliser ce que le Père veut et être agréable au Seigneur. Telle est ma prière et telle est aussi ma demande. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. C'est pas moi qui devais prêcher ce matin. Dimanche, je vous l'avais dit. Donc je disais que ce matin, c'est mon père qui serait là. Mais il n'a pas pu traverser de Kinshasa. Et il m'a appelé dans la nuit pour me dire qu'il ne pourra donc pas être là aujourd'hui et que nous devons ramener cela à dimanche prochain. Si cela ne posait pas problème. Et je crois pour moi ça ne me pose pas problème. Amen. Amen. Donc nous nous retrouverons ici dimanche pour le recevoir. Comme nous l'avons prévu. Alors ce matin, je veux continuer la série des messages que j'ai commencé. En parlant de l'église. Parce que l'objectif que je vise, c'est qu'en 2018, que tout le monde vraiment prenne le départ. Regardez, lorsque vous regardez à la télévision les sportifs, que ce soit ceux qui font la course,
Que ce soit ceux qui font la boxe, que ce soit ceux qui jouent au ballon, football, handball, basketball, il y a toujours un moment où ils s'entraînent. Ils s'échauffent pour se préparer au départ. Le départ n'a lieu qu'après que l'on se soit préparé. Parce que celui qui ne se prépare pas pour un départ peut avoir un choc musculaire. Amen. Amen. J'ai eu la grâce de jouer au football pendant très longtemps. Et le Seigneur nous a fait aussi la grâce d'être dans des grands clubs jusqu'à l'équipe nationale. Même maintenant pour ceux qui font des sports de maintien. Faites excessivement attention. Quand vous vous levez le matin, évitez de vous détendre. Non, comment on dit? Ouais, de vous détendre, c'est ce qu'on dit. Évitez de vous détendre brusquement. Parce que vous pouvez avoir des déchirures. La plupart du temps, quand vous levez le matin, vous faites les muscles sont contractés. Ils n'ont pas été chauffés. Et quand vous les décontractez brusquement, vous avez des déchirures. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez des déchirures. Vous allez seulement dire que non, j'ai mal au dos. J'ai mal aux côtes. J'ai mal à tel endroit. C'est parce que justement vous avez fait un mouvement qu'il ne fallait pas. Par exemple, s'abaisser. Vous pouvez vous abaisser. Mais quand vous avez dormi toute la nuit, vous étiez pendant, disons, 8 heures ou 7 heures immobile, allongé, les muscles se sont recontractés. Donc pour qu'ils puissent se remettre en fonction, il leur faut aussi un échauffement. Donc celui qui va s'accroupir brusquement en faisant comme ça, mais il va avoir des problèmes de genoux, il va avoir des problèmes de mollets, au niveau de cuisse il peut avoir des déchirures. Alléluia. Amen. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir ça. Et l'église a besoin aussi d'échauffement. On nous a demandé de prendre un nouveau départ. Mais au moment où on nous donne l'information de prendre un nouveau départ, on ne démarre pas. Il faut qu'on prenne le temps de se fortifier, de se préparer, de se détendre, de se muscler et ensuite se préparer et prendre le nouveau départ. À ce moment-là, on peut courir et ne pas avoir de choc. Mais quand on n'est pas bien préparé, au milieu, on va s'arrêter. Soit parce qu'on aura mal, soit parce qu'on aura une déchirure ou quelque chose qui ne va pas bien fonctionner dans le corps. Parce on aura forcé cette partie du corps. Amen. Amen. L'église aussi fait la même chose. Mais l'église, ce matin, je voulais parler du fondement de l'église. Donc l'église, pour qu'elle soit bâtie, pour qu'elle puisse... Parce que l'église jusque-là, elle n'existe pas. Non. C'est nous qui disons que nous sommes l'église. Mais le Seigneur ne nous appelle pas encore église. Parce que nous, notre définition de l'église, c'est la définition que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes des ténèbres ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le groupement que je vais fonder, que je vais bâtir, c'est-à-dire la famille que je veux fonder, aucun démon ne l'attaquera.
Regardez comment nous sommes attaqués. Et regardez comment nous tombons. Parce que nous ne sommes pas encore l'église. Nous sommes en train d'être bâtis. Peut-être que nous sommes encore au niveau du chaînage. Peut-être qu'on n'est même pas encore arrivé au niveau du chaînage. Pourquoi? Parce que l'église est constituée, le bâtiment est constitué de briques. D'abord la fondation. Ensuite les briques. Et on met la charpente. On met le toit. On met les portes, les fenêtres. Peut-être qu'on arrange les carreaux. On vient acheter des lumières, ainsi de suite. Et à la fin, on a la maison. Quand c'est fini, c'est en ce moment-là que le Seigneur dit: je viendrai chercher mon église qui sera comment? Sans tache ni ride. Alléluia. Amen. Donc regardez, quand on bâtit un immeuble, c'est encore pas bien. Mais au moment où on rentre dans les finitions, on met la peinture, on arrange tout. Quand tout le monde arrive, il s'émerveille. Wow. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce point-là, il n'y a pas de wow. Donc on n'est pas encore l'église. Mais aujourd'hui, si le Seigneur nous demande de prendre un nouveau départ, en réalité, c'est parce que même le fondement, pourquoi nos murs tombent, pourquoi on pose des briques, et quand on part, on revient, il y a 2 briques, 3 briques qui sont tombées. Parce que le fondement n'est pas le bon. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, 34 jusqu'au verset 40. Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 40. Je lis le Seigneur. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. 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 Bien. Vous voyez que ici le Seigneur ne parle pas du commandement de l'église. La question qu'on lui pose, quel est le plus grand commandement? Celui qui lui pose la question, c'est que l'église n'est pas bâtie. Que Jésus-Christ n'a jamais vécu sous l'église. Non. Jésus est venu, il était sous la loi. Donc il était lui-même géré par la loi de Moïse. Et au moment où on lui pose la question, la réponse qu'il donne, c'est justement en fonction de la loi qui le gère. Donc on lui pose la question: quel est le plus grand commandement? Mais il n'y a pas un autre texte de référence. Si ce n'est la Torah, la loi. Et dans la loi, dans le livre de Deutéronome, c'est ce qui est justement donné. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Voyez-vous, il précise bien. Tu aimeras Dieu. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, en réalité ici, il ne fait pas allusion à l'esprit. Suivez-moi bien. Il n'y a pas d'esprit. Donc ceux qui aimaient sous la loi aimaient charnellement.
balinga kinde na mosuni. Parce que le Seigneur le leur disait. C'est pas lui. C'est Dieu qui l'a donné à Moïse. Mais sachant que l'esprit n'était que sur Moïse, les autres n'ayant pas l'esprit, ils ne pouvaient pas aimer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est l'amour des hommes. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour des hommes. L'amour des hommes, c'est de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et je vais vous dire pourquoi nous souffrons lorsque quelqu'un que nous avons aimé nous déteste. Ou quand quelqu'un que nous avons apprécié nous rejette. Parce que justement, il s'attaque à notre chair, il s'attaque à notre cœur, il s'attaque à notre âme. C'est pour ça que nous souffrons. Parce que c'est charnel. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus sait qu'il ne peut pas donner ça comme fondement pour bâtir l'église. Donc nous devons cesser de pouvoir aimer dans notre chair. Donc de tout notre cœur. Parce que quand je pose la question, moi je l'aime de tout mon cœur, je t'aime. Oui, mais c'est charnel. Le jour où je fais une erreur, de tout ton cœur tu me détesteras. Parce que c'est comme ça. La chair est corrompue. Elle est corrompue au point où tu ne peux pas lui donner d'aimer autrement. Alléluia. Amen. C'est le ministre, venez par ici, venez. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut recevoir mon fils? Est-ce que tu peux yamba mwana nanga mobali? Dieu soit loué. Il était entre la mort et la vie. Alléluia. Amen. Donc, la question est posée au Seigneur. Quel est le plus grand commandement? Il répond. Moïse a donné ce commandement. Tu aimeras ton Dieu d'abord de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, c'est-à-dire de tout ton cœur. Or, le cœur, il est constitué de quoi? De la chair. Alléluia. Amen. Et nos forces sont physiques. Elles ne sont pas spirituelles. Et l'âme, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le goûter et le toucher. Donc, vous voyez que l'homme est obligé d'aimer avec ses yeux, d'aimer avec sa bouche. Les femmes aiment les gens qui n'aiment pas la bouche. Quand tu dis à une femme, tu sais que tu t'aimes. Entre temps à Pointe-Noire, il y a une je dirais, bon, peut-être pas un jeu, mais disons une habitude qui était sortie. Les jeunes disaient des choses. Tu sais, je peux traverser l'océan Atlantique dans la coque d'arachide. Donc je me mets dans la coque d'arachide et je traverse l'océan Atlantique uniquement pour toi. Parce que je t'aime trop. Et les femmes aiment ça. Parce que les femmes sont intérieures. Elles aiment les personnes qui leur disent de belles choses. Vous êtes surpris de voir quelquefois. Vous dites, mais comment la fille est partie avec un homme comme celui-là? C'est parce que le gars a donné les malobas.
eza mpo mobali wana abimisaki C'est tout. esili. Amen. Amen. Donc, ça, c'est l'âme. Oyo ezali elimo. Maintenant, il y a une autre partie, Eza pe na eteni ce mosusu. qui dit, tu dois aimer de toute ta force. Obala olingana makasi na nyonso. Donc, tu es obligé. Là, vous avez entendu comment mon fils tout à l'heure a fait son témoignage. Il a dit, j'ai balayé comme un fou. Oh, na kombolaki lokwa moto aliboma. Mais moi, je me souviens, Ngai nazali kokanisa lisusu. quand j'ai rencontré mon épouse pour la première fois, Tango nakutanaki na mwasi na ngamba ya liboso, en tout cas les premiers jours, mikolo ya liboso, je faisais une distance de Ngangalingolo à Masengo. lokola nganga lingolo masengo. Ouais, Boye. vous en faites pas. Donc, mais c'est je ne faisais pas à pied. Nandeko sawa na makolo. Donc je prenais un taxi à Ngangalingolo. Nandeko zwa motuka na nganga J'allais lingolo. la voir. Nandeko kotala ye na masengo. Et quand je finissais avec elle, Na sisi na ye, elle voulait me raccompagner. yalinga suka ke gotika Elle me ngai. raccompagnait jusqu'à Ngangalingolo. Azoni singa na nganga lingolo. Mais comme je ne pouvais pas la laisser repartir seule, Nakoko tika azonga suye moko mais je te. la ramenais encore jusqu'à Azongi Masengo. se su na masengo. Vous voyez qu'il vous faut de l'énergie. Omoni ezali kosenga makasi. Alléluia. Amen. Oui, il vous faut de l'énergie. Esengo za Donc makasi. là, j'aimais de toute ma force. Ah, nalinga keka na makasi na nyonso. Aime Dieu Linga Nzambe de tout ton cœur, na motema na de mobimba, toute ton âme, na elimo na de toute ta mobimba, force. pe na makasi na onyo. Et ensuite, il dit le deuxième commandement, Pe na sima lobi parce mobeko mibale, qu'on lui a posé la question quel est le plus grand. batunaki mobeko nini Il a dit le plus grand, alobi wa monene c'est aimer Dieu, ezali kaka kolinga aimer Nzambe, le Seigneur. kolinga kolo. Ensuite, il dit, Pe na sima lobi il y a un deuxième ezali oyo mibale qui est identique au premier. oyo kokai na wa liboso. Aime ton prochain Linga mozali na yo comme toi-même. lokola yo moko milingi. Aime ton prochain comme toi-même. Linga mozali na yo lokola yo moko milingi. Jésus répond ici Yes. aux Sadducéens. Ayanoli awa na basaducéen. Les Sadducéens, ce sont des gens qui s'assoient dans le temple et étudient la Torah tous les Ezali jours. bato mayele oyo bafandaka na C'est-à-dire c'est des koyekola. scrutateurs de la loi. Manyolaka maloba. Donc ils connaissent la loi, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous voyez là, les longues barbes qu'ils ont là, ils ne font que ça. Donc ils Bandefu na vivent bamani là wana bafandi wana kaka pour ça seulement. po kaka bamanyolaka Il peut maloba. prendre un passage là, juste un verset, Akoso eteni kaka il moko ya le lit moke. et il essaie de l'analyser et le Bango commenter. bakobongisa pe babongisa yango malamu koleka. Donc quand lui, il arrive, il dit, bon en fait, ils ont regardé dans la Bible, Batangi Dieu a donné 10 commandements. mibeko ezali zomi. Maintenant, ils se sont dit, bon, dans les 10 commandements, là, il y a quand même un qui est plus grand. Na zomi eza na moko eleki monene. Et il leur a dit oui, Alobi na bango boye. mais ils sont surpris. Kasi bakamwe. Parce que quand il leur dit que le plus grand est ça, ils le Bo reconnaissent. kama alobi na bango oyo Aime monene Dieu. ezali kolingana na De Nzambe. tout ton cœur, de toute ton âme, de toute Motema na yo de elimo toute na ta yo force. makasi na onyo. Ça ne les surprend pas. Wana ekamisi Mais bango. quand il dit, Tango alobi na bango. aime ton prochain comme toi-même, Linga mosana lokola yo moko ils milingi. sont surpris. Bango bakamwe. Parce que ça, Moïse ne le dit pas. Po bayebi o mosa yebisi bango te. Mais il dit c'est le deuxième qui est identique au premier. Ya mibale kokai na wa liboso. Donc en réalité, Solo Dieu dans le premier Nzambe na kati kati ya avait liboso. mis le deuxième. Ataki abongisaka mibale. Alléluia. Amen. Et Jésus vient, Yesu aye. comme il a eu l'occasion, l'opportunité de répondre à cette question. Lokola zoki nzela ndingisa Alors il koyanola. sort le deuxième commandement Abimisi moyoka du mibale. premier Ya mibale pour le présenter. pona kotalisa yango. Pourquoi? Parce que le premier, Po mobeko ya liboso ils n'ont pas pu l'accomplir. bakokaki kokokisa yango te. Comment tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme? Ndenge Tu nini le vois? okolinga Nzambe na yo motema Tu le vois mobimba, pas. makasi na nyonso omonaka ye te. Alléluia. Tu ne le vois pas. Yo monaka Nzambe te. Tu vas l'aimer comment? Okolinga ye ndenge nini? Si je vous pose la question, c'est qui aime Dieu, vous allez tous lever la main. Soki batuni motuna alingaka Nzambe abiso esi totoma. Là, je vais vous poser la question, comment vous l'aimez? Nakotuna bolingaka ye ndenge nini? En chantant. Nakoyembelaka ye? Ou en venant balayer comme Pierrot est venu balayer tout comme un fou. Kokombolaka lokola Pierrot asali? C'est ça aimer Dieu? Boende kolinga Nzambe? Non. Te. Le Seigneur Jésus ayant compris la difficulté Kolo asosolaki kokoso des Juifs, ya bayuda il sort ce petit commandement-là, abimisi mobeko oyo ya moke qui est le second, oyo ya mibale mais qui lui est semblable. oyo ekokani Et il dit, puisque vous n'avez pas pu aimer Dieu, lokola bokoki kolinga Nzambe te mais au moins votre prochain, vous le voyez, kasi mozali na bino ya yo okoki komona ye aimez-le. linga ye
comme vous-même. lokola yo moko melingaka. Alors, c'est là tout Nesika ne le nyonso problème. nyonso likambo. Aimer son prochain comme soi-même. Kolinga mozana lokola yo moko melingi. Dis à ton voisin, aime-moi comme moi je t'aime. Je Loba na m'aime. moninga na yo linganga lokola nga na lingi yo. Alléluia. Amen. Jean chapitre 13, Yohane mokabo ya zomi na misato. verset 34 à 35. Nzela tukumi sato na mine kino na tukumi sato na. Je lis le Seigneur. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Il commence par dire quoi? Abani Je vous Abani. donne un commandement. Na pesi Nouveau. mobeko ya sika. Bon, dites-moi, est-ce qu'il est réellement nouveau? Ya solo na tuni bino eza ya sika. Il n'est pas nouveau. Eza ya sika te. Aux Juifs, Na bayuda il a rappelé le commandement